C'est vrai que lorsqu'on commence à écrire, qu'on est encore un auteur débutant, on se demande souvent comment font les autres. Est-ce qu'il y a des outils qui fonctionnent plus que d'autres? Une méthode? On voit telle personne qui a publié 3, 4 romans et on se demande si elle a des astuces particulières. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment moi je m'organise pour écrire mes romans. C'est parti! Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Lebailly, je suis auteure et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Comment allez-vous? Comment avancent vos projets? Dites-moi tout en commentaire. Le premier mois de l'année est passé et si vous êtes comme moi, vous vous êtes fixé des objectifs pour 2020, alors j'espère que tout se passe bien. Comme je l'ai dit, aujourd'hui nous allons parler de mon organisation pour mes projets d'écriture. Vous êtes très nombreux à me demander quel matériel j'utilise, quel logiciel, quels outils. Alors je me suis dit qu'une vidéo récapitulative serait pas mal. Comme d'habitude, je précise que ce n'est pas parce que moi je fais comme ça que tout le monde doit faire pareil. Je vais vous parler d'autres outils utilisés par d'autres auteurs et qui marchent très bien pour eux, mais ne vous sentez pas obligés de faire comme eux ou comme moi. Ce genre de vidéo, c'est juste pour vous faire découvrir de nouvelles choses, peut-être vous donner des idées, mais l'important, c'est que vous trouviez ce qui marche pour vous. Premier point, comment j'organise mon temps? Organiser son temps pour écrire, c'est rarement simple et ce n'est pas parce que je passe la journée chez moi que ça l'est. Je ne sais pas si vous avez déjà vu mes vlogs, mais en vrai, j'écris le soir lorsque j'ai terminé tout ce que je devais faire d'autre. Mes matinées sont la plupart du temps dédiées à la création de contenu, vidéo ou podcast. L'après-midi, je réponds aux commentaires, mails, fais de l'administratif, de la promotion, envoie les livres qu'on me commande. Et au final, je commence à écrire à 17-18 heures environ. Ce genre d'emploi du temps n'est pas fixe. Il y a quelques mois encore, je ne faisais pas du tout ça. Mais voilà, pour l'instant, j'écris après ma journée de travail. Et si j'arrive à m'y mettre tous les soirs ou presque, c'est parce que j'ai vraiment bloqué la séance d'écriture dans mon emploi du temps. C'est comme un rendez-vous que je ne peux pas manquer. Si j'ai fait ça, c'est parce que je suis convaincue qu'on ne peut pas trouver du temps, il faut le prendre. Et vous êtes beaucoup à me demander comment s'organiser avec un travail, des études. Et malheureusement, c'est ma seule réponse. Moi aussi, lorsque je travaillais en tant que salariée, à un moment, je me suis demandé comment trouver ce temps qui me faisait défaut pour écrire. Et en fait, j'ai juste réalisé que le temps n'allait pas arriver par magie. Il faut prendre la décision consciente à un moment de réserver le temps qu'il faut pour écrire. Parce que tant qu'on attend une solution qui tombe du ciel, il ne se passe rien en fait. Tout est une affaire de choix. Plutôt que de regarder la télé ou scroller sur Instagram, je me mets devant mon manuscrit. Lorsque j'étais salariée, je me suis mis à faire 3 choses. Je me levais 1 heure plus tôt pour écrire. J'écrivais pendant ma pause déjeuner. Une bonne partie de Lula et les monstres a été écrite sur un banc de parc où j'allais manger. Et 3, enfin, j'écrivais même dans les transports, c'est-à-dire dans le bus le matin pour aller au travail. J'avais synchronisé le Word entre mon téléphone et mon ordinateur et j'ai écrit une bonne tranche de mon projet de SF, donc en gros plus de 500 000 signes, dans les embouteillages. Et si je faisais tout ça et que je continue de me mettre devant mon bureau tous les soirs, c'est parce que j'en ai fait le choix. J'ai mis l'écriture en non négociable, alors il faut que ce soit fait. Imaginez qu'à la fin de la journée, vous ayez rendez-vous pour boire un verre avec votre auteur préféré, vous iriez quoi qu'il arrive. Et là c'est pareil, c'est juste que vous prenez rendez-vous avec vous-même et avec votre passion. Est-ce que c'est simple tous les jours? Non. Des fois on se force un peu et on y arrive, parfois il n'y a rien à faire, on n'a vraiment pas envie et rien ne sort. Mais je pense que plus on prend l'habitude de ce rendez-vous écriture, mieux on y arrive. Donc, une fois que mon créneau est défini, voyons comment j'écris de façon pratique. Et là, on va parler logiciel, carnet, tout ça. Si vous voulez savoir comment j'organise mon roman, comment écrire un livre en gros, je vous conseille de vous rendre sur mon site internet www.christellelebaillyauteur.com pour télécharger gratuitement les guides comment écrire et publier un roman.
Mais revenons à notre sujet. Il faut savoir que chaque projet a son carnet. Oui, c'est très important de ne pas utiliser un carnet pour deux projets. Et en fait, ce carnet me sert de lieu de brainstorming, si vous voulez. Je l'emmène partout avec moi, notamment si j'ai prévu d'écrire à l'extérieur. Et dessus, je vais noter toutes mes idées de base pour le projet, mes recherches. Je fais une présentation rapide de mes personnages, de mes lieux. C'est hyper brouillon à l'intérieur, plein de ratures. J'écris avec ce que j'ai sous la main, donc il y a plein de stylos différents. C'est un peu immonde, clairement, hein. Concernant l'organisation, il n'y en a pas. Je vais avoir une section choses à rajouter à la relecture, juste en face des idées pour le chapitre suivant. Après, sans prévenir, je vais reprendre les trucs à ajouter et passer à la présentation d'un personnage. Oui, c'est vraiment le bazar, mais voilà, je me sers de ce carnet avant d'écrire le manuscrit, mais également pendant. Chaque fois que j'ai une idée, même foireuse, je l'écris. Pareil, dès que j'ai besoin de faire le point, de lister des pistes d'intrigue, de développement, je le fais là-dedans. Petit par la taille, mais grand en contenu. Après, je précise quand même que là, je parle pour des one-shots. Pour ma série Midnight, j'ai pris un carnet, bordel pour le tome en cours, mais les grands axes de la série, les lieux, les objets, l'univers, sont réunis dans un classeur très bien organisé. Cependant, comme vous voyez, j'ai quand même besoin de mon endroit où je pose tout en vrac, et ça a toujours été comme ça. Et la bonne habitude que j'ai reprise, c'est d'écrire à la fin du carnet mon compte de mots jour par jour. Je l'avais fait pour mon premier roman, et là j'ai repris pour le NaNoWriMo de novembre, et c'est quelque chose que je vais vraiment continuer, ça c'est sûr, parce que j'ai l'impression que ça m'aide à garder le rythme. Bref, j'ai donc mon carnet d'un côté et mon ordinateur de l'autre. J'ai horreur d'écrire à la main, donc c'est même pas envisageable pour moi d'écrire mon roman ou plus que des notes de façon manuscrite. Cependant, je tiens à faire remarquer que le fait d'écrire à la main peut parfois aider à surmonter des blocages. Et vraiment, je plaisante pas. J'ai testé lors de mon vlog, j'ai essayé d'écrire comme J.K. Rowling et ma séance d'écriture a été très fluide. Donc si vous êtes bloqué, essayez d'écrire à la main, même si vous détestez ça autant que moi. Bref, j'écris donc tous mes romans sur mon ordinateur. Vous êtes plusieurs à me demander quel genre d'ordinateur j'ai. Et franchement, je suis super nulle avec tout ça. On croit que je suis douée parce que je fais plein de trucs sur ordinateur, mais en vrai, je suis très mauvaise en informatique. Alors j'ai un Asus ROG i5 et c'est tout ce que je sais parce que c'est marqué dessus, tout simplement. Si j'ai pris cet ordinateur, c'est parce que sur internet, il disait qu'il avait une super carte graphique. Et je me suis dit, chouette. Du coup, pour mes logiciels de graphisme, ça va bien tourner, hein. Et effectivement, il tourne très bien, même s'il y a du mal à supporter mon logiciel de montage vidéo. Mais InDesign, Photoshop, j'ai zéro problème. J'ai également un petit ordinateur tablette pour mes déplacements. Alors, c'est l'un des premiers modèles qui est sorti, il date d'il y a 7 ans. Il bug beaucoup, donc j'évite de laisser trop de choses dessus. Pareil, c'est un Asus et je m'en sers vraiment uniquement pour le traitement de texte parce que y a Word installé d'office dessus. Voilà. Ça, c'était pour le matériel. Ensuite, niveau logiciel, j'écris sur Word, comme je viens de le dire. Word, c'est un logiciel que j'utilise très bien et je ne me verrai pas écrire sur autre chose. Il a plein de fonctionnalités que la plupart des gens ignorent, mais qui permettent vraiment de se simplifier la vie, de faire des choses propres. Alors a priori, je ne vais pas changer. J'écris tout mon roman à la suite, je ne fais pas de fichiers différents pour chaque chapitre. Pour marquer les chapitres et les retrouver facilement, j'applique les styles, comme je vous avais montré dans la vidéo pour créer son EPUB ou réaliser sa mise en page. Et généralement, j'utilise la police Comics sans MS pour écrire. J'ai expliqué pourquoi plusieurs fois, mais je vois encore des personnes qui me demandent pourquoi je fais ça, alors je vais vous le dire. Tout simplement parce que ça m'aide à écrire plus. C'est bizarre, mais ça marche avec plein d'autres auteurs. En fait, je pense que vu que la police est moche, ça fait vraiment premier jet, contrairement aux belles polices que j'avais tendance à choisir avant et qui faisaient presque comme si le livre était édité. La Comics sans MS me permet de débloquer pas mal de choses, ça fluidifie mon écriture et maintenant j'écris tous mes manuscrits avec. Essayez si vous voulez, peut-être que ça marchera pour vous aussi.
Je vous préviens, comme dans tout, il y a une petite phase d'adaptation. Au début, j'étais tellement incrédule que ça ne marchait pas, mais ensuite, ça allait tout seul. Enfin, je garde les pages en A4, toujours dans cette optique de me dire ce n'est que le premier jet, tu n'écris pas la version finale. De temps en temps, je passe en version A5, format livre donc, pour voir les pages que ça fait, imaginez le livre final, mais je reviens très vite à l'A4. Revenons au logiciel. Vous avez pas mal d'auteurs qui utilisent un logiciel qui s'appelle Scrivener. Qu'est-ce que c'est Scrivener? C'est un logiciel payant fait pour les auteurs. Dessus, vous pouvez écrire votre manuscrit, rassembler vos notes, faire plein d'autres choses. Et si vous voulez plus de renseignements, il vous suffit d'aller consulter leur site. Du coup, si c'est si formidable, pourquoi est-ce que je ne l'utilise pas? Pour plusieurs raisons que je vous ai déjà données, j'ai besoin de faire des carnets avec mes infos en vrac et surtout pas de tout bien ranger dans un fichier. Et aussi, je pense que ça convient plus aux auteurs architectes qu'aux jardiniers. Les architectes, ce sont ceux qui planifient leur intrigue. Les jardiniers, eux, se laissent porter. En tout cas, c'est ce qu'il en est ressorti autour de moi. La plupart des utilisateurs de Scrivener fonctionnent de manière très carrée, alors que ceux qui ne planifient pas leur intrigue, comme moi, se contentent de leur fichier Word. N'hésitez pas à me détromper en commentaire si c'est le cas. Dites-moi ce que vous utilisez, ce que vous avez testé, si ça a marché vis-à-vis de votre méthode d'écriture. Il y a vraiment deux types d'auteurs, ceux qui après avoir essayé Scrivener ne peuvent plus s'en passer, et ceux qui ont laissé tomber parce que ça ne leur convenait pas. Généralement, soit on adore, soit on n'accroche pas, il n'y a pas d'entre-deux. En parlant de logiciels dédiés à l'écriture, vous en avez un nouveau qui est arrivé. Enfin, il n'est pas vraiment nouveau, ça fait quelques temps qu'il s'est mis en place, mais beaucoup l'utilisent. Je parle de Write Control. C'est gratuit, vous avez plein de fonctionnalités, vous pouvez écrire dessus, faire vos fiches personnages, gérer vos chapitres, et ça peut être le truc à tester si vous cherchez une nouvelle manière de vous organiser. Je n'en ai entendu que du bien, mais je n'ai jamais personnellement testé. Alors si vous vous laissez tenter, n'hésitez pas à me faire un retour. Ensuite, au niveau du classement des fichiers, tout ça, j'enregistre tous mes manuscrits sur mon ordinateur, dans une section qui se synchronise également avec le Drive. Donc théoriquement, je ne perdrai jamais rien, j'espère. Et il faut savoir que ça m'arrive souvent d'enregistrer de nouvelles versions du même manuscrit. C'est-à-dire qu'à un moment, je vais arrêter d'enregistrer sur projet-1 et faire enregistrer sous projet-2 et ainsi de suite. Au début, si je faisais ça, c'était lorsque je passais d'un ordinateur à un autre pour ne pas confondre les versions. Mais maintenant, c'est devenu un réflexe. Au cas où le dernier fichier aurait été corrompu ou je sais pas quoi, il me reste une version antérieure. Et lorsque j'ai fini, j'appelle le fichier final pour savoir que c'est la dernière version et je suis contente. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que cela a répondu à pas mal de vos questions sur comment je m'organise pour écrire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker ni de la partager avec vos copains auteurs. Abonnez-vous à la chaîne également. Et cliquez sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Je vous embête avec ça, mais ça m'aide pour mon référencement sur YouTube et ça me permet de faire connaître mon travail à toujours plus de monde. Je vous dis à la semaine prochaine, écrivez bien, bye!